Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre. Déjà, le temps passe à une vitesse folle, je trouve. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, les amis. Alors, d'après mes ressentis et puis les échanges que j'ai pu avoir avec mes proches, avec mes amis, mais aussi dans les demandes de consultation que j'ai eues sur ce mois de septembre, bon, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu laborieux pour beaucoup de monde, avec un sentiment d'être un peu perdu quand même. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va, on ne sait plus ce qu'on veut. Vous voyez, j'ai beaucoup ça qui est ressorti, un sentiment d'insécurité, une difficulté à s'y mettre. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bref, on va aller voir comment ça va se passer sur ce mois d'octobre. On va être davantage même complètement dans la saison de l'automne. Alors peut-être que ça va nous faire du bien, les amis. Personnellement, j'adore cette saison automnale. Donc pour nous accompagner, comme d'habitude, je vais prendre une carte oracle pour l'atmosphère, l'ambiance, les influences extérieures, et je vais ajouter, j'avais envie ce mois-ci d'ajouter un arcane majeur. Donc là, j'ai pris les arcanes majeurs du Mystical Moment Tarot, et puis pour le reste du tirage, je vais utiliser le Pastoral Tarot que j'aime beaucoup. Et puis en fin de tirage, une fois n'est pas coutume, on ira se prendre 3 messages, des petits messages, des petites surprises, les petits cadeaux que pourrait vous réserver ce mois d'octobre. Donc on y va, les amis. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour aller voir les vidéos de vos autres signes, pour avoir quelque chose de plus complet, et également, et c'est très important, de commenter, de liker, de booster la vidéo et de vous abonner si le cœur vous en dit. Merci à tous et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Et bonjour les vierges, bienvenue sur votre lecture du mois d'octobre. On démarre tout de suite avec les énergies générales. On va commencer par les influences extérieures pour vous ce mois-ci. Allez, on va prendre celle-ci. Et nous avons la pleine lune en balance et avec le message, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors, déjà quand on a la pleine lune qui sort, c'est qu'on est sur la dernière phase du cycle lunaire, donc sur l'aboutissement d'une situation, sur un résultat, c'est ce qui vous est annoncé ici. Donc il y a un résultat, un aboutissement de situation pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, ce qui nous est dit ici avec ce signe de la balance, c'est que on est dans le compromis ici. Donc tout le monde s'y retrouve, vous et l'autre en face, on trouve un point d'entente, on trouve un point d'équilibre, mais ça peut être vous aussi qui peut-être devrez aussi faire des compromis pour faire avancer la situation, pour clôturer quelque chose. Le gagnant-gagnant, c'est pas la victoire écrasante non plus, ce qui veut pas dire que c'est pas bien. Mais il y a quand même une notion de compromis ici pour vous, les amis vierges. Bon, on continue et on va voir quel arcane majeur domine votre mois. On a la carte de la justice. Et là, on a la carte de la force. Alors, c'est intéressant d'avoir la carte de la force parce que la force, elle nous parle aussi on parle de maîtrise. Bon, alors la carte de la justice, qui est l'arcane majeur qui représente les signes de la balance. Donc là, on est parfaitement raccord, les amis. Donc on nous en remet une couche. Avec la carte de la justice, il y a quelque chose qui se règle ce mois-ci. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a quelque chose qui se règle, il y a une solution, il y a une décision. Il y a toujours cette notion d'équilibre. Vous voyez, d'équilibre. Il y a quelque chose qui se répare aussi peut-être, parce que c'est aussi le rôle de la justice. On répare une situation, on remet de l'ordre dans quelque chose où il y a du désordre, on répare une injustice. C'est tout le rôle de cette justice. Donc on va voir après comment elle peut se décliner bien sûr dans le reste de votre tirage. On va démarrer avec votre énergie à vous. Les balances, dans quelle énergie êtes-vous sur ce mois? Oh, le 9 d'épée. Et là, une reine de bâton derrière. Alors, vous prenez le chou là, les vierges. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'anxiété, et je dirais même qu'avec cette reine de bâton là, et cette grande prêtresse, il y a de la frustration. Ouais, là, je sens de la frustration parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Donc, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous refaites des scénarios, vous faites des projections négatives. Bon, on voit ici quand même qu'il y a du stress. Il y a du stress et de la frustration, peut-être aussi parce que les choses
ne se passe pas comme vous le souhaitez, amis vierges, et dans vos archétypes, et vous prenez uniquement si vous vous reconnaissez là-dedans, mais vous êtes quand même des perfectionnistes, hein. Un signe de terre mercurien, vous êtes des perfectionnistes. Donc quand ça ne se passe pas comme vous voulez, ça génère de la frustration. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'on peut aussi avoir un effet amplificateur du mental, c'est-à-dire que vous vous en faites beaucoup, vous en faites trop. Donc déjà, là, on vient vous rassurer en vous disant qu'il y a une solution quand même qui va arriver, mais peut-être que cette solution, elle est pas loin, peut-être qu'elle est déjà là, mais elle vous donne pas entièrement satisfaction. C'est possible aussi. Bon, on va continuer et on va voir. On va voir le reste du tirage. On va voir ce qui vient vous aider et vous soutenir, les amis. Les énergies et circonstances en votre faveur. Allez, on va prendre celle-ci. Oh, on a l'étoile. Ça, c'est une jolie carte. Bon, alors, l'étoile, c'est vraiment le baume apaisant. C'est vraiment comme ça que je vois. C'est une énergie extrêmement réconfortante, extrêmement apaisante. Il y a une voie qui s'ouvre, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors avec la carte de l'étoile, il peut y avoir quelque chose aussi de providentiel, hein. Donc c'est pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous ce mois-ci. Il y a une notion de chance, de providence. J'y vois beaucoup aussi une ouverture. Il y a une notion d'ouverture. L'étoile, elle intervient après le passage de la tour. Donc la tour, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, la tour, c'est le chamboule-tout, hein. C'est les imprévus, c'est les changements de plan. Bon, c'est tout ce que vous n'aimez pas forcément, même si vous avez une grande capacité d'adaptation, les vierges, mais vous aimez bien quand même contrôler les choses. Donc là, il y a quand même quelque chose qui s'apaise. Ce mois-ci, ça peut être vous aussi qui allez être davantage apaisé. C'est ce qu'on a ici avec cette carte de l'étoile. On va compléter. Oh ben, on a le 3 de bâton. Ouais, il y a une voie qui s'ouvre ici. Il y a un chemin. Il y a un déblocage. Dans les deux cas, il y a une ouverture sur l'avenir. Donc vous allez sortir de cette énergie-là, peut-être de ce blocage ou de cette vision des choses. Parce que dans le 9 d'épée, on peut aussi être dans une vision plus pessimiste que n'est la situation. Je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris, hein. Donc là, il y a une forme quand même d'ouverture vers l'avenir. C'est ce que nous annonce le 3 de bâton. En 3 de bâton, il y a une notion de voyage, de chemin à parcourir. C'est ce qu'on a ici. Ok. Voyage, chemin à parcourir, ouverture. Bon, déblocage de situation. Allez, on va aller voir quelle est la difficulté que vous rencontrez ou ce sur quoi vous avez encore besoin d'évoluer, de progresser, de comprendre. Bon, on a la carte de l'ermite. Ok. Et nous avons la carte de la justice. Bah voilà. Bon, cette justice qui, il semblerait tarde à arriver, on vous dit qu'elle arrive quand même. Hein, là, vraiment, on vient vraiment vous rassurer, les vierges, parce que ça nous a annoncé plusieurs fois. Et donc, cette justice qui arrive dans les difficultés, bah, c'est une décision. C'est une décision qui n'arrive pas, c'est une conclusion qui n'arrive pas, parce que c'est ce qu'on a ici avec l'ermite. L'ermite ici m'apparaît sous les traits de Saturne. Saturne, il y a une notion de temps, hein, il y a quelque chose qui a du mal à aboutir. Donc c'est peut-être pour ça que ça vous met aussi dans cet état d'inquiétude. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais obtenir le résultat attendu, la décision que j'attends? Mais ça peut être aussi une décision que vous-même, vous avez du mal à prendre. Ça peut être ça. Et ça me conforte un petit peu dans ce que je viens de vous dire par rapport à ce 9 d'épée. Il peut y avoir aussi une vision un petit peu étriquée des choses. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous ouvrir à un autre scénario que celui que vous aviez prévu. Ouais, je vois, il y a vraiment cette notion de quelque chose d'étriqué, ce qui ne vous définit pas. Bien sûr, les vierges, ça ne veut pas dire que vous êtes fermés d'esprit, mais peut-être que par rapport à ce qui vous préoccupe, vous, en ce moment, vous étiez projeté sur quelque chose, sur une solution, sur un scénario très précis. Et il peut y avoir dans la difficulté le fait de ne pas vous ouvrir à autre chose. Là, on a quand même cette notion d'ouverture. Donc peut-être que la solution ou que le chemin, ce qui se présente à vous, n'est pas tout à fait ce que vous aviez prévu, mais c'est bon quand même parce que c'est ce qu'on a ici avec l'étoile, c'est que c'est pour vous. C'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à vivre sur ce chemin-là.
mais qui n'est pas forcément celui que vous aviez prévu. C'est ce que j'ai ici, les amis. Hein. Ok. Bon. On continue. On va aller voir par domaine de vie, les amis. On va commencer par les relations, les amours, les amis, la famille. C'est vous et les autres. Bon. On a un 7 de denier ici qui nous parle d'attente également, de patience. Bon, on va laisser dans les mains celle-ci. Oh, on a une reine de coupe. Ok. 7 de denier, reine de coupe. Et un 10 de denier. On a le diable derrière. Ok. Bon, c'est quand même plutôt joli, les amis, là. Sur le plan des relations, il peut y avoir des réconciliations parce que c'est aussi ce que nous annonce la justice. Des réconciliations, mais dans le sens où chacun va devoir faire un effort. Parce que bien entendu, il faut être deux pour se réconcilier, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on voit ici que pour que ça marche, ça peut être un changement un petit peu de point de vue pour vous, ou une autre façon d'envisager les choses. Parce que là, je vois des gens qui se retrouvent, des gens qui se réunissent. Mais c'est comme s'il fallait céder sur quelque chose ou être moins rigide. Je ne vais pas parler de psychorigidité, mais être rigide, d'être moins fermé dans le regard que vous avez sur cette situation. Parce que si il y a des retrouvailles, c'est peut-être aussi que pour certains, il y a eu des éloignements et il y a eu des séparations. Donc ça peut être dû à des conflits, mais ça peut être dû aussi à des éloignements parce que on s'est perdu de vue, vous voyez, tout simplement. Mais comme j'ai quand même deux fois cette notion de justice, il y a quelque chose qui est en cours de réparation, mais c'est difficile. C'est ce que j'ai quand même ici. Parce que peut-être que chacun reste sur ses positions. C'est ça aussi qu'on peut avoir. On a un espèce de blocage ici. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est moi qui ai raison. Prenez que si ça vous parle, les amis. Donc c'est vous qui pouvez avoir cette posture-là, mais ça peut être l'autre aussi. Et ça peut être les deux. Voyez? Donc là, je vois qu'il y a quelque chose, on est dans une énergie très douce, beaucoup plus compatissante avec cette reine de coupe. Et on voit ici une unité familiale. Alors, ce que je vois, c'est que il peut y avoir aussi la nécessité de, comment dirais-je, conclure un conflit, trouver un compromis par rapport à une personne en particulier pour faire plaisir à cette personne. Ça peut être par exemple votre mère, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre enfant, ça peut être vos parents, peu importe. Mais il y a besoin aussi d'apaiser un petit peu les choses par amour pour quelqu'un. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de... Pardon, j'arrive pas à parler. Une espèce de solidarité ici, nécessaire. Alors, en disant ça, j'annonce pas une catastrophe et j'annonce pas une épreuve. Ça peut être cette reine de coupe, quelqu'un qui souffre de voir cette situation, qui est déçu, voilà, déçu de voir que ses enfants sont fâchés ou que chacun part dans son coin et ne prend pas de nouvelles les uns des autres, même s'il n'y a pas eu de fâcherie, même si c'est la vie qui fait que, parce que il y a les enfants qui partent à l'étranger ou travailler à 200 km et puis elle se sent un peu seule et puis elle n'a pas l'occasion de voir beaucoup sa famille réunie. Donc ça peut être par rapport à ses enfants, frères et sœurs, etc. Donc là, il y a une nécessité de se regrouper. Mais pour ça, il faut aussi que chacun fasse un effort par rapport à des conflits, des tensions précédentes, s'il y en a eu. Mais c'est aussi fasse des efforts sur son emploi du temps. Et dire, bah non, moi c'est comme ça, je peux pas me libérer autrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on fait un effort, chacun, pour arriver à se retrouver. Parce que ça va être peut-être davantage important ce mois-ci, peut-être parce qu'il y a cette personne-là qui organise un événement, qui fête son anniversaire. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Donc c'est plutôt joli. Mais on voit quand même que ça nécessite de faire des efforts. Bon. Ok. On continue les amis. Et on va aller voir ce qui se passe sur la partie professionnelle.
carrière, les études, les finances, les projets. On a le hiérophante ici. Le magicien. Okay. Et le page d'épée. Et le page de coupe. Et l'as. Ouh, on a vraiment beaucoup dans la notion de début ici. Quelque chose à développer, à exploiter. Alors, j'ai plusieurs choses. Le hiérophante, alors si vous êtes en attente d'un contrat, par exemple, d'un CDI, d'un CDD, un contrat même d'une autre sorte, c'est ce qu'on a ici avec le hiérophante quand même. Parce que le hiérophante vient sceller les unions. Donc il y a peut-être une angoisse par rapport à ça. Est-ce que je vais obtenir mon CDI? Est-ce que je vais obtenir un job? Voilà, c'est peut-être le premier job ou une période de chômage ou d'inactivité qui vous fait un peu peur. Bon, il y a visiblement quelque chose qui arrive quand même pour vous. On voit que ça vous inquiète. Donc là, on a quand même cette notion de contrat d'engagement. Mais ce que j'ai ici de façon globale, si je vois l'ensemble des cartes, c'est que pour certains, vous pourriez soit obtenir un poste ou avoir un contrat, vous lancer dans quelque chose, mais qui va nécessiter toute une phase d'apprentissage. Alors pour certains, je reviens une minute en arrière, ça peut être aussi le stage, le contrat d'alternance qu'on obtient. Hein. Parce que là, magicien, page d'épée, on est vraiment sur de la formation. Hein, on est vraiment sur le fait de se former, d'apprendre. Surtout que le hiérophante, c'est quand même l'enseignant. Bon. Et ce que j'ai de façon plus globale, je reviens, je fais des allers-retours dans mes analyses, les amis, c'est que vous pourriez vous retrouver dans un poste, dans quelque chose, mais pas forcément au statut que vous vouliez, où il y a une notion ici, en fait, de débutant, de devoir se débrouiller, peut-être de devoir faire ses preuves. Ça ne veut pas dire que vous démarrez de zéro, parce qu'avec le hiérophante, il y a du savoir, il y a de la connaissance, il y a du parcours. Il y a des connaissances, c'est pas la question. Mais peut-être que ce que vous allez obtenir, c'est comme si vous repartiez, vous pourriez avoir la sensation de régresser ou de devoir à nouveau apprendre. C'est peut-être ça qui vous inquiète et qui vous frustre parce que vous dites mais moi, c'était pas ça que je voulais. Moi, je suis capable de faire plus et c'est pas d'être égocentrique. C'est certainement vrai puisqu'on a quand même ce hiérophante ici qui est là. Donc moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous allez peut-être devoir faire aussi avec ce que vous avez. C'est en ça qu'on peut retrouver cette idée du compromis. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément être dans quelque chose qui est exactement ce que vous vouliez, mais vous allez devoir composer avec. Et si vous savez ça, avec l'étoile que vous avez juste au-dessus de votre tête, les amis, c'est qu'il y a quelque chose d'important à y apprendre. Ce que vous allez apprendre ici, ça va être important pour vous. Ça va peut-être être une corde supplémentaire à votre arc. Une compétence que vous allez ajouter à celle que vous avez déjà en nombre. Une expérience qui est déjà fournie, qui est riche et qui va être encore enrichie. C'est ce que je vois pour vous, les vierges. Je vais en rajouter une sur ce page d'épée. Vers quoi ça l'emmène? Ben voilà, ça l'emmène vers une reine d'épée. Ça l'emmène vers une reine d'épée. Ouais, là, il y a quelque chose ici. Il y a une évolution, puisqu'on passe, pardon, je vais y arriver, hein, du page d'épée à la reine d'épée. Donc, on voit qu'il y a... vous allez apprendre vite, vous allez évoluer vite. Ouais. C'est une formation, un parcours, une expérience qui va vous faire grandir, évoluer vite. Et certainement que derrière, parce que j'ai quand même le 2 de bâton et j'ai la mort, ça peut vous aider, ça peut être une période tout à fait transitoire. Parce que derrière, soit il y a un changement de voie possible, et j'ai encore cette notion d'ouverture avec le 2 de bâton. J'ai cette notion d'ouverture avec le 2 de bâton. Donc, il peut y avoir quelque chose de tout à fait provisoire, mais qui est important de faire. Donc,
Dans un premier temps, ça va peut-être pas tout à fait vous plaire parce que vous partez du principe, vous êtes un petit peu peut-être buté. Et c'est normal parce que quand on s'attend à quelque chose ou quand on espère quelque chose, quand on est sur une version moins complète, moins qui correspond moins à ce que vous aviez prévu, à ce que vous aviez projeté, il peut y avoir cette phase de déception. Mais vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, les amis, parce que ce qu'on a ici quand même avec le magicien, c'est beaucoup de débrouillardise. Vous en avez sous le pied, vous savez faire, et ça va beaucoup vous servir parce que vous allez apprendre. Voilà, vous allez beaucoup apprendre et vous allez beaucoup évoluer, les amis. Alors, je ne sais pas sur combien de temps. Ça va dépendre hein, de chacun, si vous rentrez dans un cycle de formation, si vous venez prendre un boulot. Peut-être que pour certains, vous allez décrocher une mission d'intérim, un CDD. Bon, bah, c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Mais ça va vous emmener plus loin. Ça peut être une étape où vous allez prendre un poste. Bon, peut-être qu'on vous a même promis un poste particulier et c'est pas forcément celui que vous vouliez. Ou qui ne correspond pas, pardon, à ce qu'on vous avait promis. Vous voyez ce que je veux dire, les amis vierges, là, hein? Bon, donc, il y a cette notion de compromis qu'on nous a annoncé du départ. Donc, en fait, en synthèse, et je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais si vous vous retrouvez dans une situation comme ça vaut peut-être le coup d'étudier cette situation qui se présente à vous, ne pas la rejeter d'un revers de main. Essayez de voir les choses, de nuancer un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est extrêmement important si ça se passe pas exactement comme je veux? Voilà, il y a peut-être quelque chose à aller gratter, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Ok, les amis. On va prendre 2 cartes d'utilif pour conclure ce tirage. Alors, ces cartes vont correspondre à des petits cadeaux que vous pourriez avoir. Petits ou gros cadeaux, hein. Mais qui vont vous faire plaisir. On en a très souvent des cadeaux, mais parfois on les voit même pas. Donc, ils peuvent se manifester sous une forme ou sous une autre. Qu'avons-nous, les amis? Ring. Ah ben voilà. A marriage will take place. D'un point de vue romantique ou du travail. Bon, elle est lourde, ma traduction, mais ce que vous avez compris, les amis, on nous parle d'engagement. On nous en parlait déjà ici avec le hiérophante. Donc, en fait, on vous dit ici qu'il y a une union qui arrive pour vous ce mois-ci sous forme de mariage ou sous forme de contrat. Hein, voilà, hein, ça peut être dans un domaine ou dans un autre, mais il y a quelque chose qui engage ici. Et on vous dit que c'est un cadeau. Donc, si vous n'avez pas compris, les amis, vous voyez, je vous en remets une couche. Bon, alors un deuxième cadeau pour vous, les vierges. Cette carte qui s'est retournée, nous avons Fairman. Ça nous parle d'un homme juste. Dealing or relationship with a man with blonde, grey or white hair. Bon, alors ce que ça nous dit ici, c'est que il y a des négociations, des affaires ou une relation avec un homme blond aux cheveux gris ou aux cheveux blancs qui va rentrer dans votre vie. Bon, alors la couleur des cheveux, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a quelqu'un ici qui va avoir un rôle important pour vous ce mois-ci. C'est quelqu'un, on nous parle ici de quelqu'un de juste. On nous a parlé de justice, d'équilibre, beaucoup. Donc, il y a quelqu'un ici qui va peut-être aussi vous aider à nuancer votre point de vue, venir vous rassurer, vous soutenir, etc. En tout cas, il y a quelqu'un de positif, alors qui peut rentrer dans votre vie et y rester peut-être quelque temps, comme ça peut être quelqu'un de passage. Les amis, on va prendre une carte pour terminer du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre un message qui vous parlera ou qui vous parlera pas. Nous avons ici l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Bon, voilà les amis. Après, vous pouvez aussi extrapoler ce conseil dans d'autres domaines de votre vie. Donc voilà pour vous, les vierges. J'ai adoré votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, booster la vidéo, vous abonner si le cœur vous en dit. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.